Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 10 juin 2021 et voici les titres. C'est une petite révolution pour l'hypercentre d'Annecy pour mettre en service le nouveau tronçon cyclable devant l'hôtel de ville. La mairie a dû modifier la circulation au niveau de la Poche du Lac, cette zone commerçante centrale autour de la rue du Lac. Une révolution qui soulève beaucoup de questions. Et puis mieux vaut tard que jamais, après la Clusaz, c'est au tour de la station d'Avoria d'ouvrir ses pistes de ski. Oui, vous avez bien entendu, vous pourrez skier ce vendredi 11 juin. Emmanuel Jaude est allé suivre les derniers préparatifs. Vélo, voiture, piéton, la cohabitation est parfois difficile en plein centre-ville. Au cœur de l'agglomération d'Annecy, un nouveau tronçon cyclable doit faciliter le partage de la voie entre ces différents usagers. Au niveau de la mairie, la fameuse Corona Piste qui avait fait débat l'an dernier avait été supprimée. Un nouveau tracé plus sécurisé sera mis en service le 16 juin, mais il implique la modification du carrefour d'accès à la zone centrale de la Poche du Lac. Une nouveauté qui relance les débats sur la mobilité en ville. Reportage. La cohabitation est compliquée et là en fait maintenant ça va être plus... on va être vraiment... Enfin j'imagine qu'on va pas être avec les piétons. J'ai cru comprendre aussi qu'il allait y avoir des passages qui allaient être établis. Alors là la partie hôtel de ville, je suis moins au courant. Je suis un peu inquiet pour la suite de la piste cyclable de l'autre côté pour rattraper Bonlieu. Parce qu'avec les enfants, là, comme j'ai, mon petit-fils, je me demande comment ça va se passer d'un point de vue sécurité. Le tracé est encore un peu flou dans les esprits. Pourtant, la nouvelle voie cyclable reliant le quartier des Marquisats au Paquier va bientôt entrer en service. L'an dernier, la Corona Piste installée dans ce secteur avait fait débat. Alors la mairie a planché sur un nouveau parcours plus sécurisé. On a vu l'année dernière qu'on pouvait avoir jusqu'à 500 vélos par heure dans les deux sens en période estivale. Donc on voit bien que les gens sont prêts l'été aussi à changer de mobilité et c'est sur ça qu'on les incite. Sur le quai Eustache-Chapuis qui permet le franchissement du canal du Vassé, les vélos seront sur la route. La circulation automobile se fera donc sur une seule voie sur 110 mètres. Pour éviter les embouteillages supplémentaires, la ville a décidé de modifier le carrefour d'accès à la Poche du Lac. Plus possible de tourner à gauche rue du Lac. Une solution qui interroge notamment les commerçants du secteur concerné. La plupart de nos clients qui arrivent de la zone des Marquisats ou de Sévrier, qui habituellement tournaient à gauche et venaient s'insérer rue du Lac et venaient faire leurs courses, que ce soit en double fil ou en se garant, peu importe, ces gens-là ne peuvent plus le faire parce qu'ils sont obligés de faire le grand tour à Bonlieu et pour la plupart, ça peut être décourageant. La deuxième chose qui fait pour nous que c'est beaucoup plus compliqué, c'est qu'on avait l'habitude, que ce soit pour nos livraisons, pour aller chez notre couturière, notre tailleur, peu importe, on avait toujours l'habitude de sortir via la rue du Lac et de prendre à gauche pour aller s'insérer direction de Bonlieu et d'aller en fait dans la ville d'Annecy. En moyenne, les gens passent 7 à 10 fois devant mon commerce avant de ne plus les voir. Donc soit ils se stationnent, soit ils quittent le périmètre. Qu'on cherche une volonté de pénaliser le véhicule en centre-ville, ça me paraît tout à fait logique, mais qu'on se donne les moyens de créer des parkings de périphérie et de mettre une liaison douce entre ces parkings-là via des bus et le centre-ville. À terme, la Poche du Lac, déjà mi-piétonne, pourrait être complètement interdite à la circulation. La piste cyclable sera pour sa part praticable dès le mercredi 16 juin. Et j'ajoute qu'en Savoie, Grand Chambéry renouvelle son opération d'aide à l'achat de vélos à assistance électrique. En 2020, 800 chèques ont été distribués en quelques mois. Depuis ce 1er juin, les Chambériens qui souhaitent s'équiper sont invités à se rendre chez les vélocistes locaux, partenaires du dispositif. Elle aussi connaît une petite révolution. L'entreprise Salomon, basée à Annecy, est en pleine restructuration. Les nouveaux propriétaires du groupe Hammersport, qui possède la société Haut-Savoyarde, et son nouveau PDG James Zeng ont redéfini leur stratégie. Concrètement, ils veulent miser davantage sur le digital. Pour cela, Salomon prévoit 59 recrutements. Ce virage entraînera cependant la suppression de 82 postes dans les unités textiles et sports d'hiver. La délocalisation d'une partie de ces services en Chine est pointée du doigt par les représentants du personnel. Les deux syndicats, la CFDT et la CFE-CGC, ont le même objectif, limiter les départs contraints. On écoute une représentante de la CFDT au micro de Colline Emerio.
Alors, le projet de restructuration supprime certains postes et en crée de nouveaux pour essayer de redynamiser et de faire pérenniser l'entreprise. Mais aujourd'hui, les postes qui sont supprimés ne sont pas forcément interchangeables avec ceux qui vont être créés et les possibilités de reclassement à l'extérieur ou interne dans l'entreprise ne sont pas forcément très avantageuses pour les postes qui sont supprimés tout de suite. Là, aujourd'hui, c'est la visibilité qu'on en a. Nos revendications et la ligne de conduite des organisations syndicales et du CSE, c'est vraiment d'essayer au maximum de limiter les départs contraints, de favoriser le volontariat, donc que ceux qui souhaitent rester puissent rester dans l'entreprise et que ceux qui souhaitent partir puissent partir et dans les meilleures conditions possibles, étant donné le contexte, le climat général, économique, social du moment. Donc voilà, nous on essaye de pérenniser au plus et au mieux les emplois ici sur le site d'Annecy. Et j'ajoute que les discussions autour de ce plan social doivent se poursuivre jusqu'en septembre. Dans les prochains rendez-vous, une réunion de négociation avec les équipes intersyndicales se tiendra ce vendredi 11 juin. Nous restons à Annecy où l'établissement Valinfière a mis en place depuis un mois un projet atypique pour une crèche. Son nom, Libro Patio, 700 livres dont certains datent de la fin du 19e siècle sont mis librement entre les mains des tout petits. Ils peuvent alors les manipuler comme bon leur semble. Une expérience créative à laquelle a assisté Fanette Debuisson, reportage. Au cœur de la crèche Valinfière, près de 700 livres sont bousculés, maltraités, réinventés chaque jour par les enfants. Et là, c'est tout tombé. Ces livres peints en verre sur la tranche, installés dans le patio depuis un mois, sont avant tout des objets laissés au bon vouloir et à la curiosité des jeunes résidents. Le patio est un lieu de transvasement et de manipulation. Donc on change régulièrement les matières premières qui sont fournies aux enfants. On peut trouver des petits bouts de papier qui sont passés à la broyeuse à papier, on peut trouver des copeaux de bois, on peut trouver de l'eau, on peut trouver des balles. Et pour la première fois, on a des livres. Pour nous, c'était enrichissant parce qu'en amont, avant de lancer l'expérience, on appréhendait un petit peu parce qu'on essaye de leur apprendre à prendre soin du livre en général. On apprend à tourner les pages délicatement, à éviter de marcher dessus. Et donc là, ce qu'on leur proposait, c'était tout le contraire. Donc c'est pour ça qu'ils ont été peints en verre, pour bien les différencier de nos livres crèches destinés à la lecture jeunesse. Le projet a été repéré par la directrice de la crèche à la Maison de la Créativité de Genève. Ces livres destinés à la démolition ont alors trouvé cette nouvelle vie éphémère entre les petites mains de la cinquantaine d'enfants accueillis ici chaque semaine. On n'a quasiment pas eu de livres déchirés. Par contre, on a eu plein d'expérimentations du type de celle que Gabriel est en train d'explorer, où ils ont pu passer jusqu'à demi-heure à grimper, faire glisser, transporter, du coup expérimenter la différence de poids du livre, la taille, les odeurs, parce qu'il y a aussi des odeurs dans ces livres. On est dans une crèche qui a ancré son projet pédagogique sur l'expérience, la libre circulation, vraiment la découverte ludique et le libre choix de l'enfant. Là, on est aussi sur le principe de réinvestir des objets qui sont des objets à jeter. On l'applique à plusieurs dimensions au niveau de la crèche. On essaie d'être dans l'esprit du recyclage et de vraiment penser l'utilisation des objets de façon écologique, économique. Lorsque la source d'imagination sera tarie, les livres seront stockés et mis à disposition des autres crèches de la ville. Quant au patio, il connaîtra une nouvelle expérience. Et ces tout petits bénéficient peut-être des chèques loisirs de la ville d'Annecy. Jusqu'ici réservés aux 2-25 ans, ils offrent une aide de 30 à 70 € pour pratiquer un sport, une activité culturelle ou de loisirs. 80 associations sont partenaires de ce dispositif. 1650 jeunes en ont bénéficié pour l'année scolaire 2019-2020. Sachez qu'il est désormais ouvert à l'ensemble des habitants sans limite d'âge, mais toujours en fonction de leurs ressources.
Nous avons déjà pour la plupart la tête en été et pourtant à Avoria, on se prépare à rechausser les skis. Dès ce vendredi, la station Haut-Savoyarde ouvre ses pistes de VTT mais aussi 5 remontées mécaniques pour les accros de la neige. Ce trait d'union symbolique entre été et hiver se prépare depuis plusieurs jours. Emmanuel Jaude a embarqué à bord d'une dameuse. Reportage. Ce vendredi à Avoria ouvrent les pistes de VTT et les pistes de ski. Avec plus de 4 mètres de neige sur le haut du domaine skiable, la station Haut-Savoyarde mêle donc l'utile à l'agréable, ce qui a toutefois demandé une organisation particulière aux équipes de la gestion des pistes. On a dû réactiver, on va dire, aussi bien donc le service d'amage et les pisteurs, on va dire, pour garantir tous les dispositifs de sécurité, de protection. Sur la phase de préparation de cette semaine, on a eu grosso modo 7 personnes qui ont été activées sur les 2 secteurs. Et puis là, sur le week-end d'ouverture, on aura également donc 7 personnes présentes tous les jours afin de garantir la sécurité et les préparations du domaine skiable. Une neige de printemps idéale pour les débutants comme pour les accros de la glisse, mais qui nécessite toutefois un travail particulier, notamment pour les dameuses qui parcourent les 7 pistes de ski en préparation avec beaucoup de minutie. Il y a tout qui rentre en compte au niveau du réglage de la machine. Le poids de la machine joue beaucoup à cette époque-là, vu qu'elle s'enfonce beaucoup plus. Et il faut être, on va dire, le plus léger possible avec cette neige. Le matin, on arrive encore à travailler parce qu'elle est encore assez dure, on va dire, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est très spécial à travailler à cette époque-là. Où on est là, actuellement, là, la neige travaillée, elle va être excellente à skier. Franchement, je vous conseille de venir, ça va être un vrai plaisir. Véritable trait d'union entre hiver et été, cette double ouverture est donc une première pour la station iconique. Un galop d'essai qui donne d'ores et déjà des idées pour l'avenir. Si déjà on arrivait à étirer nos 2 saisons assez correctement, avoir une saison estivale qui soit finalement plus longue, ce serait intéressant. Et puis une saison hiver qui elle se conforte et se maintient. Bon là on fait le lien, ça marche pas tous les ans, hein, mais là cette année ça marche. Depuis ce mercredi, date d'ouverture des réservations des forfaits sur Internet, près de 2000 personnes se sont déjà inscrites. Un signe de bon augure pour Avoria qui s'adresse là à un public pourtant très ciblé. Je pense plus aux locaux parce que c'est un peu dernière minute et puis on n'a pas des vacances pour l'instant. Et on espère qu'on fera plaisir à nos clients, vraiment. Et on se fera plaisir nous aussi. Je crois qu'on est tous passionnés de ski, on a tous très faim de neige. On a pu en profiter quand même cet hiver, mais là, avec les remontées mécaniques qui ouvrent pour le vélo, on va pas s'en priver. On va se faire 2-3 descentes avant d'aller rouler quand même. Un positionnement qui permettra à coup sûr d'apaiser les esprits de nombreux passionnés qui pourront donc débuter l'été sans être frustrés de ne pas avoir skié. Et pour plus d'informations ou pour réserver votre forfait, rendez-vous sur le site avoria.com. Et j'ajoute que le ski d'été débute aussi ce week-end à Val d'Isère. 2 remontées mécaniques, 7 pistes seront ouvertes sur le glacier du Pisaya dès samedi et jusqu'au 11 juillet. Si certaines traditions ont complètement disparu, d'autres pourraient reprendre vie. À Contamine-sur-Arve, la commune, une association du patrimoine et une entreprise funéraire vont d'ici la fin de l'année remettre en fonction un ancien corbillard hippomobile. Jean-Paul Crespi nous présente cet attelage d'un autre temps. Reportage. Ils s'étaient rencontrés pour le printemps des cimetières au mois de mai 2019. Depuis cette date, une idée a pris forme, celle de restaurer le corbillard hippomobile de la commune datant de 1920 et remisé dans une grange depuis les années 50. Et la simple idée est devenue projet et le corbillard doit désormais subir une légère restauration pour lui redonner son lustre. Avant de retrouver son usage d'antan, il accompagnait par tradition les défunts jusqu'au cimetière. Le premier service funéraire à l'ancienne devant être organisé en fin d'année. Ce qui a séduit, c'est d'utiliser ce patrimoine ancien parce que c'était une belle idée pour accompagner les familles dans le deuil, pour les emmener dans un cadre plus apaisant qu'un moteur de voiture. Il y a beaucoup de demandes pour le retour aux traditions, donc ce sera un retour aux traditions. Bien sûr, ça va rester symbolique parce que le transport du corps ne se fera que de l'église au cimetière. Par le passé, le corbillard pouvait être selon la taille des communes ou des paroisses, soit une simple charrette à bras poussée ou tirée par des hommes, soit un véhicule plus important, à 4 roues, avec un baldaquin. C'est un patrimoine qui n'a pas été oublié, mais qui a été mis de côté pendant trop longtemps. Et ça, aujourd'hui, faire revivre ce patrimoine-là,
Sur le domaine funéraire en tout cas, le reste je ne sais pas, mais sur le domaine funéraire, on sait que ça a un impact sur les personnes, que ça va les tranquilliser, que ça va leur faire du bien et que l'attachement avec l'animal dans nos régions est très important. Donc c'est une belle aventure, c'est un très très joli projet et on est assez fiers avec la commune, avec les amis de la Grande Maison de défendre ce projet-là. De l'église au cimetière, le trajet du défunt à bord du corbillard hippomobile restera symbolique. Reste une dernière difficulté à surmonter, apprendre au cheval à marcher tout doucement pour que le cortège puisse le suivre à pied. Et nous nous quittons avec des images de neige encore, on l'a vu, il en reste beaucoup dans le Chablais, mais également en Savoie, où le dégagement du col du Petit Saint-Bernard à La Rosière, vous le voyez sur ces images, a été effectué ce week-end. Depuis le 11 mai, une cinquantaine d'agents du département de la Savoie sont à pied d'œuvre sur ces itinéraires de haute altitude. Les 2 derniers cols fermés sont celui du Galibier reliant la Savoie aux Hautes-Alpes et celui de l'Iseran entre les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise. Ils rouvriront ce vendredi dès midi. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, vous retrouvez la météo de Thierry Paulme et puis une nouvelle émission dédiée aux élections départementales. Ce soir, nous vous proposons de rencontrer les candidats des cantons de Chambéry 2 et de Saint-Julien en Genevois. Demain, pour le dernier journal de la semaine, vous retrouverez Sébastien Germain. Je vous dis donc à bientôt sur 8 Mont Blanc.